Alors, il se passe quelque chose depuis début 2026 et ça devrait, disons, soit nous inquiéter, soit nous enthousiasmer. Surtout si on travaille dans la tech, la finance ou la cybersécurité. On parle de 4 équipes sur 3 continents et tout avec le même résultat. Pour la toute première fois, on a la preuve que l'informatique quantique à grande échelle, eh bien, c'est inévitable. Essayons de visualiser ça à une seconde. Toutes nos communications sécurisées, les secrets d'État, les transactions bancaires, nos dossiers médicaux, bref, toute notre vie numérique, elle est protégée par de véritables forteresses mathématiques, des forteresses qu'on pensait imprenables. Maintenant, pensons au fait que toutes ces forteresses pourraient voler en éclats. Et là, on n'est pas dans un scénario de film, non. C'est la conséquence directe d'une révolution technologique qui est en train de s'accélérer juste sous nos yeux. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Toutes ces avancées récentes, elles convergent toutes vers un point. Un point que toute la communauté de la cybersécurité redoute, mais aussi qu'elle anticipe depuis longtemps, le fameux Q-Day. Le QD, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est ce fameux jour, le moment charnière où un ordinateur quantique sera assez puissant pour tout casser, pour briser les algorithmes comme le RSA 2048, ceux qui sécurisent quasiment tout ce qu'on fait sur Internet. C'est en quelque sorte la clé maîtresse de tout notre monde numérique. Mais attention, il ne faut pas croire que cette menace est pour plus tard. Non, non. Comme le dit très clairement un rapport de la banque Citi, le risque, il est déjà là, aujourd'hui. Et pourquoi donc? À cause d'une stratégie qui est, on peut le dire, particulièrement inquiétante. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Ça veut dire que des acteurs, souvent des États, sont en train d'intercepter et de stocker des quantités vraiment massives de données chiffrées, aujourd'hui même. Ça peut être des communications diplomatiques, des secrets industriels, des données de santé. Pour l'instant, ils ne peuvent rien en faire, c'est illisible, mais ils font un pari. Le pari qu'ils pourront tout déchiffrer dans quelques années, une fois que le QD sera devenu une réalité. Ok, mais comment est-ce qu'on est passé d'une menace qui semblait très théorique, très lointaine, à une urgence quasi imminente? Eh bien, tout ça, ça repose sur la résolution d'un problème. Un problème fondamental qui a bloqué les physiciens pendant 40 ans. Ce problème, il vient du cœur même du calcul quantique, le qubit. Le truc, c'est que le qubit est d'une fragilité mais vraiment absurde. La moindre vibration, le moindre petit champ magnétique parasite, ou même un simple rayon cosmique qui passe par là, et hop, l'information qu'il contient, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle le bruit quantique. Et ce bruit, ça a toujours été l'obstacle numéro 1 à la construction d'un ordinateur quantique à grande échelle. La solution, en théorie, on la connaissait. L'idée, c'était de regrouper plein de qubits physiques, ceux qui sont super instables, pour en fabriquer un seul, un qubit logique, lui, beaucoup plus robuste. C'est un peu comme un groupe de témoins d'une scène. Si l'un d'eux a un souvenir un peu flou, les autres peuvent le corriger, l'ensemble devient plus fiable. Le souci, c'est que jusqu'à très récemment, quand on ajoutait plus de qubits physiques, on ajoutait aussi plus de sources d'erreurs. Le remède était pire que le mal, en quelque sorte. Et puis, le changement de paradigme est arrivé et il est venu de Google. Avec leur puce, baptisée Willow, ils ont réussi à prouver quelque chose de crucial. En augmentant la taille de leur grille de qubits, ils arrivent enfin à réduire le taux d'erreur global. Leur qubit logique a tenu 2,4 fois plus longtemps que le meilleur des qubits physiques qui le composent. Et ça, c'est le point clé. Ce n'est plus un problème de physique fondamentale, insoluble, c'est devenu un problème d'ingénierie, un problème qu'on peut résoudre. Et la suite? La suite a surpris absolument tout le monde. Parce que l'exploit de Google, en fait, ce n'était pas un événement isolé. Non, c'était le coup de pistolet de départ pour une course mondiale, mais alors complètement effrénée. Juste après, la Chine a réussi à répliquer l'exploit, mais avec une méthode différente, plus simple. Microsoft, de son côté, a dévoilé une approche totalement nouvelle, avec des qubits topologiques, où la protection contre les erreurs est directement intégrée dans le matériau. En Europe, des équipes ont fait sauter un verrou technologique qui bloquait leur domaine depuis des lustres. Et puis, IBM a annoncé qu'ils avaient carrément 1 an d'avance sur leur propre feuille de route. Ce n'est plus une simple course là, c'est un sprint simultané sur tous les fronts à la fois. Il faut se rappeler que pendant des années, l'estimation pour casser un chiffrement standard comme le RSA 2048, eh bien, les chiffres les plus sérieux qui circulaient, ça ressemblait vraiment à de la science-fiction. On parlait d'1 million. 1 million de qubits physiques. C'était un objectif tellement lointain que tout le monde pensait avoir des décennies de répit. Sauf que une publication scientifique a absolument tout changé. Cette publication vient d'une start-up australienne, Iceberg Quantum.
Ils ont mis au point une nouvelle architecture qu'ils ont appelée Pinacle, et elle redéfinit complètement les ordres de grandeur. Et là, attention, on passe de 1 million à moins de 100 000 qubits. Et ça, mais ça change absolument tout. D'un coup, ce n'est plus un défi pour dans 20 ans, c'est un objectif que les partenaires d'Iceberg pensent pouvoir atteindre dans les 3 à 5 ans qui viennent. Mais bon, il n'y a pas que la menace pour la cybersécurité. Il faut voir l'autre côté de la médaille. Cette nouvelle puissance de calcul va complètement, mais alors complètement redéfinir des industries entières. Comment? En résolvant des problèmes qu'on considère aujourd'hui comme impossibles. Par exemple, la découverte de médicaments. C'est un problème de simulation de molécules d'une complexité folle, exponentielle. Un ordinateur quantique, lui, pourrait simuler ça directement. Pareil pour la technologie des batteries. On pourrait enfin comprendre les interactions atomiques pour créer des batteries de voitures électriques qui se rechargent en 5 minutes. Ou encore la logistique, optimiser en temps réel toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales. La grande différence, c'est que là où nos ordinateurs actuels sont obligés de faire des approximations, le quantique, lui, il trouvera la solution exacte, l'optimum parfait. Alors, concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie? Eh bien, ça veut dire que la migration vers une nouvelle ère de la sécurité informatique, ce n'est plus un vague projet à long terme, c'est devenu une nécessité. Et une nécessité immédiate. D'ailleurs, pour preuve, le NIST, c'est l'Institut américain des normes et de la technologie, a déjà publié dès 2024 les tout premiers standards pour la cryptographie post-quantique. On n'est plus dans les recommandations abstraites là, on est dans un calendrier officiel avec des échéances qui se comptent en mois et non plus en décennies. Ce qui est frappant, c'est de voir que cette transition, elle suit exactement la même courbe que l'intelligence artificielle. Il faut se souvenir, il y a seulement quelques années, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de ChatGPT. Et aujourd'hui, l'IA est en train de transformer des pans entiers de l'économie. Eh bien, l'informatique quantique, c'est exactement le même schéma, avec juste quelques années de décalage. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une sorte de paradoxe, une question que peut-être personne n'a vraiment envie de se poser. Le fait est que ces machines sont extrêmement complexes. Pour fonctionner, un processeur quantique doit être refroidi à une température proche du zéro absolu. On parle d'une fraction de degré au-dessus. Et forcément, les systèmes de refroidissement nécessaires pour ça, ce sont de véritables gouffres énergétiques. Donc, voilà le paradoxe. On est en train de construire des machines qui pourraient nous aider à résoudre certains des plus grands problèmes du monde, comme le changement climatique, mais ces mêmes machines pourraient en même temps accélérer la consommation énergétique mondiale. Le paradoxe est bien réel. Au final, 2026, ce n'est pas l'année où l'ordinateur quantique est devenu utile, c'est l'année où il est devenu inévitable. La question n'est donc plus de savoir si cette révolution va arriver, la vraie question c'est, serons-nous prêts quand elle sera là ?